Je fais encore des vidéos sur le cas Jean Pormanov et pour les gens qui seraient saoulés par le sujet. Alors, comprenez bien, et si vous n'avez pas déjà écouté mes vidéos, je vous invite à aller écouter mes vidéos, que vous remarquerez que je parle très très peu des aspects spécifiques de l'affaire et que je développe plutôt une critique beaucoup plus profonde, fondamentale et de l'ensemble de la société du divertissement, la société du spectacle, comme aurait dit Guy Debord, dans laquelle nous sommes. D'accord. Euh, voilà, donc comme le disait je sais plus qui, les idiots parlent des personnes, les gens intelligents parlent des idées. Et là, c'est exactement là où je veux vous amener. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le cas de la personne, parce que j'estime que ça n'a aucune valeur de chialer pendant 107 ans euh, une fois que le mal est fait. Parce que vous pouvez faire toutes les larmes que vous voulez, vous pouvez faire toutes les condamnations que vous voulez, ça ne ramènera pas à la vie. Donc, parler de choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir d'action, je vois pas l'intérêt. Et les gens qui pourraient me dire, attends, mais tu te fous de notre gueule là, t'es en train de nous dire un truc comme quoi il faudrait changer la société, etc. Alors t'es qui, t'es pas président, t'as pas de mandat, etc., etc. Oui, mais la société, jusqu'à preuve du contraire, elle est composée de chacun des individus. Donc si chacun des individus, pardon, a conscience de l'impact, de l'attention qu'il accorde et à qui il l'accorde, ben, ça peut faire un changement radical, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que tous les gens qui croient, ouais, quand les gens disent tout est politique, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique, c'est pas les partis politiques. Ça sert à rien de voter les élections. Ça c'est du genre. Ça sert à rien. Ça, c'est zéro. Par contre, votre état d'esprit, votre façon d'interagir avec les autres et ainsi de suite, ça, vous le contrôlez et ça a un impact direct. C'est ça l'objectif. Et c'est pour ça que les gens qui disent, ouais, tout le monde peut dire ce qu'il veut, etc., ben justement, mettez dans les commentaires ce que vous pensez, ça m'intéresse. Je suis pas en train de vous dire, voilà, c'est la voie, j'ai raison, j'ai un plan, il faut faire ceci, ceci, cela, votez pour moi. Je suis pas en campagne. Je vous dis simplement, là, ça va beaucoup plus loin que juste ça. Que ceci n'est pas un changement de paradigme, mais ceci est simplement une excroissance du paradigme déjà existant. Ceci fait déjà partie du paradigme, et c'était déjà le cas il y a 13 ans. Je vous rappelle que Luca Magnotta, c'est 2012. Et rappelez-vous, dans la vidéo que j'ai fait où je parlais de Luca Magnotta, qui disait que, en fait, c'était même pas lui le premier. Donc, en fait, des meurtres sur Internet, malheureusement, ça existe déjà. C'est simplement que la plupart des gens ont la mémoire courte, ou alors sont très nombrilistes, ils regardent que ce qui se passe dans dans leur fil d'actualité, et puis c'est tout. Voilà. Donc si on fait le travail, si on fait le boulot, si on se renseigne un minimum, si on se creuse les ménages et qu'on va chercher les informations, ben on s'aperçoit que non, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans ce problème-là. Et que simplement, il est en train de s'amplifier, de s'accentuer. D'accord. Voilà. Alors maintenant, je m'adresse aux droits tardés. Les droits tardés qui suivent Teddy Evoy RSA, il n'y a pas que des droits tardés qui le suivent. Et d'ailleurs, je tiens à reconnaître quand même que Teddy, il a fait le boulot sur le fait de reconnaître que c'est Mediapart qui a alerté les pouvoirs publics. C'est quand même scandaleux quand on y pense. Mediapart a alerté les pouvoirs publics depuis un an déjà. C'est-à-dire que ça fait un an qu'ils sont au courant qu'il y avait des streams qui étaient faits où il y avait un mec qui se faisait totalement humilier, etc. Et je rappelle encore une fois que c'est quelqu'un qui avait des problèmes mentaux. Et pas que mentaux, physiques aussi, et ainsi de suite. C'est en sordide si vous rentrez dans les détails. Et donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les détails de cette affaire, etc. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Ça ne me regarde pas, comme diraient les inconnus. Par contre, ce qui nous regarde, c'est quelle est cette société dans laquelle, collectivement, on va accorder de l'attention, de la valeur, et donc de l'argent, in fine, et donc du pouvoir à des gens qui sont là pour chercher à faire toujours plus de, euh, de choses extrêmes pour faire le buzz, pour continuer. C'est la machine infernale, en fait. D'accord. Voilà, alors maintenant, j'ai repris, je vous le dis très honnêtement, pour les gens qui ont vu la vidéo sur Dany, j'ai vu cette vidéo de Teddy juste après celle de Dany, et donc j'ai copié-collé le message que j'ai adapté. Alors les gens qui disent ah ouais ben c'est bon j'ai vu la vidéo de Dany c'est pas vrai, non non je l'ai adapté et je vais vous rajouter des commentaires, voilà, parce que sur YouTube quand même on va pas se mentir c'est très chiant d'écrire des commentaires et ainsi de suite. Là ça me permet juste d'avoir un support textuel et en même temps si vous allez voir la vidéo vous pouvez aller voir mon commentaire. Mais comme je l'ai dit je l'ai adapté et vous allez voir les éléments que j'ai adaptés. Alors Teddy, je suis désolé de te le dire comme ça, mais tu fais partie du problème, comme tous les influenceurs. Cette phrase, c'est la même que celle que j'ai dit à Dany, mais parce qu'en même temps, c'est la phrase que je dis et qui est valable pour tous les influenceurs. Et quand je dis tous les influenceurs, je suis vraiment très très clair. Tous.
d'accord? Tous ceux qui ont du succès en tout cas. Tous ceux qui sont, tous ceux qui ont du succès dans le sens où tous ceux dont le résultat financier dépend directement du nombre de vues qu'ils vont faire. Voilà. Donc c'est-à-dire ceux qui vendent, qui recherchent absolument votre attention. Ceux qui gagnent de l'argent directement grâce à votre attention. Parce que c'est ça le modèle économique des gens qui ont fait ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de différence de nature entre ces gens-là et toutes les autres personnes qui sont dans ce modèle économique. Donc c'est pour ça que ce que j'attaque frontalement, c'est ce modèle économique. Je dis que c'est ce modèle économique qui est pervers, c'est ce modèle économique qui est vicieux, c'est ce modèle économique qui est problématique. Donc c'est un système, ce ne sont pas des personnes. La problématique, c'est le système. C'est ce système-là qui n'est pas cohérent. Comprenez bien mon message. Je vous prends des figures un petit peu connues, un petit peu à gauche, à droite et ainsi de suite, pour vous attirer par les gens que vous connaissez. Mais ce n'est pas les gens dont je parle. Je parle du système. Voilà, donc tout ça, je l'avais déjà dit, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc tu n'es pas personnellement la cause de cette dérive qui a commencé au siècle dernier avec Hollywood, d'accord? Bien sûr que ce qui est arrivé c'est horrible et c'est tout à ton honneur de dire que Mediapart a dénoncé, et là par contre là j'alerte les pouvoirs publics, comment pouvez-vous vous regarder dans une glace sachant que Mediapart vous avait alerté de ces choses-là. C'est ce qui est quand même assez hallucinant. Ils sont capables de faire 15 000 lois pour aller traquer les gens qui ont des cryptos, mais par contre, pour sanctionner des gens qui font de la maltraitance en direct, là, il n'y a plus personne. Donc, bien sûr, ce qui est arrivé, c'est horrible, et donc c'est tout à ton honneur, Teddy, d'avoir mentionné que Mediapart avait dénoncé ça, d'accord? Mais très honnêtement, Teddy, là, on s'en fout de savoir la gauche, la droite, etc. Et quand je dis ça, on s'en fout, c'est-à-dire que le magazine, je sais plus quel c'était, le magazine qui se présentait de gauche et qui disait en gros de la merde, hein, pour dire les choses clairement, on s'en fiche en fait. D'ailleurs, je trouve même que tu leur fais de la pub en lieu de passer dans ton live. Bon, c'est problématique. On va développer, je vais développer justement pour montrer que le message il a été adapté. Voilà, bon ça après c'est à peu près pareil sur cet aspect-là, on s'en fout de la gauche et de la droite, ici le problème de fond ne commence pas avec cette affaire, le problème fondamental c'est l'inversion des valeurs, les clowns dont tu fais partie, donc Teddy Boy c'est un clown, d'accord, en tout cas son activité sur YouTube, et en tout cas dans cette vidéo en particulier, c'est un clown littéralement, parce que certes il lit l'article mais vite fait, après derrière il va faire un petit sketch parodique, il fait pas une analyse de quels sont les arguments qui sont valables, pas valables, etc. Il n'y a pas de réflexion poussée ou quoi que ce soit. Il fait juste, il tourne en dérision ce qu'ils disent. Bon, il pointe les endroits où c'est factuellement faux, mais ça s'arrête là. C'est un spectacle comique qu'il fait. Et il va gratter des dents. Ouais, parce que c'est ça le truc, c'est qu'on est dans la même nature que les autres. Alors certes, il n'est pas en train de maltraiter les gens, d'accord? C'est-à-dire que le sujet choisi est différent, mais la nature de la chose, c'est la même. Ok, donc ça c'est réglé. Donc les clowns dont tu fais partie sont devenus ceux qui attirent l'attention et comme les GAFAM ont transformé l'économie en de la captologie, vous vous êtes retrouvés au centre du jeu, obligés d'aller vers la surenchère. Et oui, parce qu'après aussi, c'est comme je vous disais dans la vidéo sur Daniel Russe, c'est que ces gens-là sont obligés de trouver un moyen, une manière ou d'une autre, de capter votre attention pour pouvoir gratter des sous. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, ils ont été propulsés malgré eux, parce que tous, quand ils ont commencé, ils ne pouvaient pas le savoir, ils n'avaient pas un plan précis qui allait leur garantir qu'ils allaient gagner X euros. Le truc, c'est que tous, bah, ça a explosé, ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec plein de sous, alors qu'en fait, ils faisaient des trucs qui les faisaient marrer, etc. Alors certes, il y avait peut-être pour certains, comme Daniel Horus, qui fait beaucoup de montage, parce que t'es dit, on va pas se mentir, hein, montage zéro. Tu fais juste des blagues, tu fais venir tes potes, et voilà. Hein, donc le niveau de production il est quand même proche de zéro, donc c'est quand même assez hallucinant que tu te retrouves à gagner comme ça des milliers d'euros à l'œil, d'accord? Donc ces gens-là, ils se retrouvent avec plein d'argent d'un coup du jour au lendemain en faisant des trucs qui étaient entre guillemets leur délire et qui n'ont pas spécialement l'impression de bosser. Enfin, même si je le dis encore une fois, il faut faire la différence quand même entre des vidéastes comme Daniel Rus qui fait un énorme travail de montage et ainsi de suite, qui demande quand même beaucoup d'heures de travail et ainsi de suite. Mais sur quand même, encore une fois, juste le fait de se faire plaisir et de chercher à faire marrer les autres, d'accord? Ok. Et tout un tas de métiers qui apportent concrètement de la valeur, même qui sauvent des vies, qui éduquent les gens, et ainsi de suite, qui ont une valeur qui est directement palpable comme un intérêt général, ce qui n'est pas le cas des gens qui vont faire des blagues. Et encore une fois, je ne suis pas contre les blagues, mais
Ça reste, je veux dire, tous les métiers qui, à la base, en fait, sont des hobbies, d'accord? C'est-à-dire des passe-temps qu'on peut faire entre collègues. Bon, euh, je suis pas contre leur existence, mais je suis contre le fait que ces trucs-là rapportent plus pécuniairement et en termes de reconnaissance que les métiers qui sont utiles. Je veux dire, on ne peut pas faire une société qui est 100% utilitariste, mais quand même, un minimum d'utilitarisme me paraît souhaitable. D'accord? À minima. Voilà. Euh, donc voilà. Ça c'est pour la partie sur les GAFAM, etc. Donc je démarre le problème à Hollywood. Je vais un peu vite parce que ça je l'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos, donc je vous renvoie aux vidéos précédentes parce que ça commence à me saouler un petit peu de répéter cette partie-là. Parce que c'est après la Seconde Guerre mondiale que le software a été développé, que les États-Unis ont fait leur propagande avec la télévision, le cinéma, etc. etc. Et donc les standards, c'est Hollywood, hein, c'est ce qui a le plus propagé la culture américaine, et ainsi de suite. Qu'en fait, si on veut être très 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 rigoureux, ça commence à la Première Guerre mondiale avec Edward Bernays pour manipuler l'opinion publique et les convertir en on a élu Wilson parce qu'il nous a dit qu'on n'allait pas faire la guerre en Uncle Sam is you. Donc, changement total. Au passage, Edward Bernays, c'est aussi l'homme qui a mis la cigarette dans la bouche des femmes, et c'est aussi celui qui a vendu le concept du American Breakfast avec eggs and bacon, qui n'est pas du tout le petit déjeuner traditionnel américain. En fait, ça a été totalement fabriqué d'un point de vue marketing. Ok, donc Hollywood, il a amplié à outrance l'importance et l'argent qui va avec des acteurs en tout genre pour tout ce qui permet de déconnecter de la réalité. C'est un petit peu Hollywood qui a la genèse de la phrase de ah non, faut pas se prendre la tête, on va se mettre un truc pour se vider la tête. Voilà. C'est-à-dire comment fabriquer des gens qui n'ont plus d'esprit critique. C'est ça le truc, c'est que le fait que l'esprit critique est diminué, c'est pas un truc oh tiens, on sait pas pourquoi. Non, non, ça a été voulu, d'accord, ça a été souhaité, ça fait partie du système. C'est ça qui est important de bien comprendre. Voilà. Ensuite, donc en gros, c'est l'empire du mensonge, c'est la fascination, et c'est ce que Jean-Claude Michel appelle le capitalisme du désir. Parce que vous avez eu avant ça l'obsolescence programmée, c'est-à-dire tout l'électroménager des années 60-70, c'était ultra durable, c'était ultra efficace, etc. C'est-à-dire qu'il y avait un produit qui était créé avec un désir de résoudre un problème, ou d'assurer un service. Les gens, grâce au capitalisme, vous avez la compétition et donc vous pouvez avoir le choix dans la diversité des produits. Donc ça, c'est le bon capitalisme, ça c'est le capitalisme vertueux, c'est celui qui permet de choisir la meilleure qualité. Sauf que, comme ils avaient fait des produits de très bonne qualité qui duraient très longtemps, eh ben, ils pouvaient pas, le nombre de produits qu'ils pouvaient vendre était limité. Une fois que tout le monde a un réfrigérateur, vous n'avez pas acheté 15 réfrigérateurs. Donc, ils ont dû trouver un nouveau moyen de faire de l'argent, et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est de faire l'obsolescence programmée. C'est toujours en cours d'ailleurs, hein. C'est le fait que la qualité des produits est baissée. Donc là, ça c'est le capitalisme pervers déjà, parce qu'on n'est plus dans le capitalisme vertueux qui vous permet, par le choix, par la libre concurrence, d'accéder à la meilleure qualité. Non, là, on met insidieusement une durée de pair option qui vous force à repasser à la caisse. Donc déjà, ça, c'est le premier effet pervers. Mais même ça, c'est quand même limité. On peut pas, ils ne peuvent pas sortir des iPhones tous les 6 mois et ainsi de suite. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils sont passés? Ils sont passés à l'étape d'après. Et c'est là la phase la plus critique et la plus critiquable. C'est le capitalisme du désir, c'est-à-dire susciter l'envie, susciter le désir, parce que le désir, bah, c'est pas palpable, d'accord? Il n'y a pas de chaîne de production du désir, et c'est inépuisable. Et ça n'a pas de limite. Et c'est dans cette catégorie que se retrouvent les bouffons, les clowns, ceux qui divertissent. D'autant qu'en plus, leur prospérité est d'autant plus assurée qu'à mesure que la situation réelle se dégrade. C'est-à-dire que la diversion, c'est-à-dire la deuxième version, pour faire l'analogie avec la matrice se porte d'autant mieux que la réalité est dégueulasse. Plus la réalité est dégueulasse, plus les gens ont besoin de faire comme Cypher et de dire ah ouais, on va aller vers la matrice, c'est mieux en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est véritablement, c'est tout un système. C'est pas. Et je suis pas en train de dire qu'il y a un petit groupe de gens qui décident ça. C'est pas ça le propos. On n'est pas dans la théorie du complot ou quoi que ce soit. Je suis en train de décrire les mécanismes d'un système qui est réel. Et un système qui est tellement réel que même les politiciens, en tout cas en France, ben, ils sont dépassés. Puisque vous voyez qu'ils font des commissions pour essayer de comprendre ce qui se passe avec 10 ans de retard. Eux-mêmes essayent de créer des comptes, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, Bayrou, qui passent sur YouTube. Je veux dire, vous vous rendez compte la défaite absolue de la politique française quand vous avez le Premier ministre qui se retrouve sur YouTube, alors que la France avait Dailymotion qui aurait pu totalement
être le YouTube français et faire une alternative, etc. Et c'est pas quelque chose qui est propre à la France. La Russie avait tenté YouTube. La Chine a réussi. La Chine est, à ma connaissance, le seul État qui a réussi à construire un Internet 100% national. Et pourtant, il y a plein de pays dans le monde qui se revendiquent d'avoir un intérêt national et ainsi de suite. Il n'y a pas beaucoup de pays, il n'y a que la Chine en fait qui a réussi à créer son propre. Alors c'est pas que la Chine, parce que voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Vous avez la Corée qui a développé pas mal d'outils technologiques qui sont totalement coréens et qui permettent d'avoir des alternatives aux produits américains. Même la Thaïlande, ils ont développé quelques petits produits comme par exemple Line sur les applications de messagerie équivalentes à WhatsApp ou à Facebook. Vous avez le Japon aussi qui a développé timidement quelques petites applications, mais voilà, ça reste quand même assez local. La Chine, c'est le seul acteur qui a toute la gamme complète. C'est-à-dire que la Chine peut vivre totalement sans aucune technologie américaine, 100% avec des technologies nationales. Et je ne suis pas en train de vous vendre les produits chinois, je suis en train de vous dire que le monde se porterait beaucoup mieux s'il y avait plus de diversité d'offres technologiques pour qu'on ne soit pas tous homogènes avec la même vision de l'accès à l'information. Parce que c'est ça qui est problématique. Si vous n'avez qu'une seule façon d'accéder à la technologie, vous n'avez qu'une seule façon de penser. Et donc du coup, ça limite votre capacité à réfléchir, votre capacité à innover, votre capacité à créer, et ainsi de suite. D'accord. Donc ce serait le vrai capitalisme, justement, c'est celui qui permettrait la libre concurrence, la libre diversité. Là, on est justement, c'est là le piège. C'est que, paradoxalement, c'est-à-dire tous les gens qui disent oui, c'est les dérives du capitalisme, ils n'ont rien compris. Non, on n'est pas dans le capitalisme, justement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans ce système-là, empêche le vrai capitalisme. Le capitalisme a dérivé, ce n'est plus du vrai capitalisme. Voilà, bon bref, je m'aperçois que ma vidéo est en train de dériver, donc je vais revenir sur mon propos. Donc, voilà, donc je vous ai expliqué ça, qu'à part la Chine, personne n'a développé un Internet qui lui soit propre. Ok. Ensuite, donc ça, le fait que tout le monde suive comme les Américains, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné les systèmes éducatifs, parce que toute l'innovation qui se fait aux États-Unis, c'est souvent des gens qui viennent de pays étrangers. Il y a énormément de Chinois qui sont venus, il y a des Indiens qui sont venus, il y a des Français, des Européens en général qui sont venus. Je rappelle par exemple, pour donner un exemple, hein, Google, c'est Larry Page qui lui est américain, ok, mais Sergey Brin, il est russe. Vous avez le créateur de déjà même Elon Musk. Elon Musk n'est pas américain, Elon Musk est sud-africain. Ah, il y en a qui vont dire ouais, mais ça reste la culture anglo-saxonne, ouais, ben peut-être, mais sauf que c'est un autre pays quand même. C'est pas quelqu'un qui est le fruit du système scolaire américain, d'accord. C'est pas le système scolaire américain qui a généré ça. Steve Jobs, c'était un fils d'immigrés syriens, d'accord. Donc, il faut bien comprendre que le système scolaire américain, il est foireux. Le système américain est foireux. Et donc, il ne permet pas à ses citoyens de se développer, d'acquérir une bonne éducation et ainsi de suite. Il est très très peu performant. Voilà, donc, ça c'est réglé. Donc maintenant on passe au point sur le fait que justement on mesure les différents types de systèmes éducatifs avec ce qu'on appelle les tests PISA. Et les tests PISA, pendant des années, les Américains étaient très en retard par rapport à la France. Mais le problème, c'est que maintenant, la France est quasiment au même niveau que les États-Unis. Et pas parce que les États-Unis sont montés, mais parce que la France s'est dégradée. Et le paradoxe, c'est que vous avez toujours des élites, hein, les gens qui vont avoir les médailles Field, etc. Mais ça reste une petite minorité. La grande majorité est devenue à baisser son niveau considérablement. Alors, ensuite, une fois qu'on a dit ça, il faut préciser qu'est-ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu une baisse en termes de compréhension écrite, il y a une baisse en termes de connaissances scientifiques, il y a une baisse en termes d'aptitude mathématiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, ce sont des marqueurs de la chute, de la capacité à raisonner et à discerner. Début des années 2000, il y a Love Story qui débarque et c'est la création de la télé-réalité, en tout cas en France. Hein. Love Story, encore une fois, c'est un concept. Alors je sais plus si c'est venu directement des États-Unis ou des Pays-Bas, mais si c'est venu des Pays-Bas, c'est eux qui l'avaient importé des États-Unis. La source, l'origine, c'était aux États-Unis. Bon, et bien donc là, ça va encore plus loin que Hollywood et puisque on se dit ah ouais ça pourrait être moi et ainsi de suite. Et après je dis Love Story c'est le début. Après vous avez tous les dérivés. Hein. Vous avez je sais pas la Star Academy. Je sais même plus quelles sont ces émissions là. Bref. Tout individu qui est capable de raisonner, il est capable de comprendre que
la télé-réalité, ça fait que empirer la situation, en cherchant toujours à faire des choses de plus en plus débiles. Alors pour les gens qui sont suffisamment assez âgés pour se rappeler quand Love Story est arrivé, rappelez-vous que quand Love Story est arrivé, c'était la honte de regarder ça. Tout le monde faisait style, ouais mais non mais c'est pas moi, enfin ou alors je regarde juste pour me marier, ainsi de suite, parce que ça repose sur un mécanisme psychologique très important. Il y a essentiellement deux façons d'augmenter son estime de soi. La façon numéro un, c'est une façon qui est la plus noble, c'est la façon de travailler, de développer des compétences, de faire des choses qui sont complexes, qui sont difficiles, et donc du coup, grâce à des efforts, grâce à du travail, grâce à de la persévérance, grâce à de la patience, on obtient la récompense du dépassement de soi, du développement personnel, et donc on a une augmentation réelle et durable de l'estime de soi. Et comme je viens de le dire, ça demande du travail, des efforts, de la patience, de la persévérance, alors qu'on a un moyen ultra rapide, quasiment instantané, d'obtenir de façon éphémère le même résultat, mais seulement de façon éphémère. C'est-à-dire que pendant un petit laps de temps, on a ce shot de dopamine, ah ouais, on se sent bien. Sauf qu'après, le lendemain, ça a disparu. Et comment est-ce que c'est? C'est en se comparant à quelqu'un que l'on va regarder de haut, quelqu'un que l'on va considérer comme étant inférieur à soi. Et c'est pour ça que c'est un cercle extrêmement vicieux, les téléréalités, les réseaux sociaux et les machins, parce qu'on va toujours trouver quelqu'un qui est plus bête que soi, et du coup, il faut que les gens, pour que le maximum de gens puissent se sentir supérieurs, il faut que les gens qui sont montrés soient de plus en plus débiles. Donc c'est une course vers le bas. C'est une course vers le bas. Le niveau ne peut que se dégrader pour que le plus de gens possible puissent se dire ah oui, je suis supérieur que ceux qui passent. Et c'est exactement le processus qui a conduit au drame de JP. Parce que pourquoi est-ce que des gens se réunissaient pour se moquer de quelqu'un qui était handicapé, etc. Parce que par définition, quelqu'un qui est handicapé mental et physique, il est en dessous de la moyenne, sur tous les aspects. Donc, forcément, tout le monde peut se sentir supérieur à cette personne-là. Alors, donc ça c'est réglé. Alors maintenant c'est là qu'on vient sur la partie qui est plus propre à Teddy et à son public. Donc tout un édu à ce qu'on a dit, ça je l'ai dit. Et je dis donc là, avec la recherche de faire des choses toujours plus débiles, toujours plus abrutissantes, en parallèle, il y en a un qui s'est développé. Et j'ai pas mentionné, mais on pourrait mentionner Michael Youn. Hein. Je rappelle que Michael Youn a fait quand même une émission qui s'appelait Le Morning Live, où il se baladait à poil dans les rues de Paris pour gueuler dans un mégaphone. Je veux dire, on peut pas faire plus débile que ça. En fait, si. C'est son compère Hanouna. Hanouna a réussi à faire encore plus débile que Michael Youn. D'accord. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Hanouna, pendant longtemps, hein, je rappelle, il a fait les trucs où il soufflait dans le cul des chiens. Enfin, je veux dire, il a bu de la pisse, il a fait toutes les choses possibles et imaginables pour pouvoir capter l'attention. Donc on est dans la même catégorie, dans la même nature. C'est le degré, encore une fois, qui a changé, mais la nature, ça reste la même. Le système, ça reste le même. Le concept, ça reste le même. Et donc, lui, il a beaucoup travaillé dans ce sens, hein, pour trouver comment faire pour capter l'attention, et ainsi de suite. Et il a vu que, la catégorie humiliation, ça marche très bien, ça marche très très bien. Et c'est comme ça qu'il en a trouvé le créneau. Donc il a trouvé cette niche et il a compris que c'était ça qu'il fallait viser. Bon, et donc c'est là que je dis, les gens qui s'arrêtent à la situation en disant c'est le cas particulier de Kik, la plateforme Kik, ou c'est le cas particulier des gens qui ont manipulé Jean Pormanoff, etc. Non, en fait c'est pas un truc isolé. C'est pas déconnecté de ce que Hanouna fait subir à ses chroniqueurs. C'est encore une fois une question de degré. Ce n'est pas le même degré, Hanouna n'est pas allé jusque-là, mais n'empêche que les mécanismes, ça reste les mêmes. L'humiliation. Pourquoi? Pour, encore une fois, que le spectateur se sente supérieur. C'est ça le truc, le ressort psychologique qu'il y a derrière. Donc, on est là, on a dit ça, etc. Voilà. Ok. Donc voilà, Hanouna, c'est celui qui a fait la fusion entre les réseaux sociaux et la télé. Enfin, en tout cas en France, hein, il n'a pas inventé, il a senti surtout. Voilà, et donc niveau de l'humiliation, c'est très probable que les acolytes de feu JP s'en soient inspirés et psyodéliques, d'accord? Parce que dans la vidéo de Teddy, il parle de psyodélique.
Alors, Psyodélique, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a importé en France, et je dis bien importé, ce qu'il n'a pas inventé. Il a copié, il l'a dit lui-même, et je vais vous citer la source. Il a copié et importé donc le concept des newsers, hein, ceux que vous voyez qui sont tout le temps les news, les machins, etc. C'est lui le premier qui l'a amené en France. Mais de toute façon, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, et je vais le redire ici, 100% des youtubeurs français ont copié leur concept de youtubeurs américains. Il y a zéro innovation. Ben voilà, c'est ce que je dis ici. 100% des youtubeurs français ont tous copié les singeries des Américains. Psyodélique l'a dit en interview sur la chaîne de Draw My Economy. D'accord? On peut faire une recherche, on fera la recherche après une fois que j'aurai fini de lire tout ça pour vous montrer. J'irai voir cette vidéo de H5 Motivation pour voir s'il dit quelque chose de constructif ici. Voilà. Et donc ça fait que diffuser et infuser ces macaqueries de notre côté de l'Atlantique. Alors oui, il y a des gens qui ont essayé de faire de la vulgarisation, etc. Ou de faire de l'aspect critique, etc. Mais la course à l'échalote, ça fait que la course à la vue, ça a toujours tiré vers le bas. D'accord? D'ailleurs, ces gens s'en sont plaints, hein, ils ont perdu de l'audience. Hein, par rapport à tous ceux qui font des trucs news. Les trucs de newsers, ça cartonne, hein, ça fait beaucoup plus de vues. C'est ce que je disais dans la vidéo de Victor Ferry. Victor Ferry a lui-même avoué qu'il a copié Psyodélique. Donc vous avez un gars qui a eu un diplôme universitaire de doctorat, qui était un chercheur, qui avait réussi la prouesse de faire une chaîne où il partageait ses résultats de recherche, en tout cas ses compétences d'enseignant, etc., qui a abandonné une chaîne qui avait atteint quasiment les 500 000 abonnés, hein, donc c'est quand même phénoménal. Qui en vient faire le newser avec des titres putaclic et flatter les bas instincts, c'est quand même donc symptomatique d'un problème inhérent au système actuel. Ça devrait interroger tout le monde. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je reprends cette analogie. Pensez à Victor Ferry, PhD, d'accord, doctorat en rhétorique, qui se retrouve après avoir réussi, parce que je dirais pas s'il avait essayé, ça n'a pas marché, et après il se dit bon, ben, il faut bien que je mange, je vais faire un truc qui marche pour réussir à nourrir ma famille. Non, il a réussi à taper le score, et on a un exemple encore concret, hein, le précepteur, il a 1 million. Il s'est pas mis à faire le newser. Donc, Victor Ferry n'a aucune excuse dans ce sens-là, mais c'est vous dire à quel point le système peut être fort et puissant. Et que il y a la part du libre arbitre de Victor Ferry qui décide de faire ce choix d'aller vers le côté de faire le newser plutôt que de continuer à produire du contenu qui apporte de la valeur et ainsi de suite. D'accord? Mais s'il en vient à faire ce choix, c'est parce que justement le système quand même met fortement l'avantage à choisir la voie de la facilité du newser. Comprenez bien que c'est pas parce que des gens comme le précédent ne franchissent pas ce pas que la tentation n'est pas là. Et c'est justement, la tentation est là parce que le système est déséquilibré. Le système est dénaturé. Le système devrait être en faveur du précepteur, en faveur de ceux qui partagent la connaissance et ainsi de suite. C'est eux qui devraient être mis en avant. C'est eux qui devraient être valorisés. C'est eux qui devraient être considérés comme étant plus populaires, qui apportent plus de choses que ceux qui vont faire les newsers de basse qualité. Et les newsers de basse qualité, sur quoi? Sur quel modèle ils se basent? Parce qu'avant les newsers de basse qualité, vous avez Hugo Décrypte. Et Hugo Décrypte, qu'est-ce que c'est? C'est l'importation de BFM TV sur YouTube. Et BFM TV, c'est quoi? C'est le succès d'année, je crois que c'est LCI en France, la première chaîne qui était passée en info continue. Et il y a de nombreuses études qui ont montré que le passage du JT traditionnel à 8h le soir à l'information en continu, la qualité de l'information a diminué. La qualité de l'information a diminué, la capacité d'analyse a disparu, parce que forcément si vous faites de l'information en continu, vous n'avez pas le temps de pouvoir produire, créer et bâtir une réflexion, une analyse sur comment traiter l'information, qu'est-ce que ça implique comme conséquence et ainsi de suite. Donc la qualité a baissé. C'est vous consommez, c'est comme si vous voulez, c'est comme passer de la gastronomie à McDonald's. C'est pareil.
C'est la même perte en qualité, avec le même impact sur la santé publique. Sauf que là, on parle de la santé mentale. Et la santé mentale, c'est important. La santé du corps, c'est important, mais la santé mentale, c'est important également. Comprenez bien que c'est pas pour rien que je fais ces analogies. C'est pour que vous compreniez bien que c'est un tout, c'est un ensemble. C'est pas juste un petit détail. C'est pas, ah tiens, ils ont ouvert un nouveau fast-food. Non, c'est le concept même. Voilà, alors, du coup, ça, bon, ça, je l'ai dit, la course à la chatte, etc. Bon, après, j'ai dit que, du coup, ceux qui font du gratuit, etc., donc les divertisseurs, bah, ils se prostituent, il faut dire les choses clairement, et que, du coup, bah, ils sont amenés à faire, comme sur les sites pour adultes, à chercher toujours le plus extrême pour attirer l'attention. C'est pareil, c'est comme la drogue, c'est toujours le plus, plus, plus. Les vrais gens utiles à la société sont invisibles et ils sont pauvres parce que le capitalisme du désir, dans le capitalisme du désir, il ne le suscite pas, il ne suscite pas le désir, ça fait pas bander pour dire les choses trivialement. Être docteur, être pompier, être professeur, ça motive pas trop, c'est pas sexy. Les gens ne le considèrent pas utile, important de leur rapport. Même c'est même le contraire, ils vont dire ah ouais, vous êtes trop sérieux, on peut pas rigoler avec vous, c'est trop sérieux. Voilà, donc ça c'est cet aspect-là. A contrario, et l'État leur brûle les subventions, ils n'ont plus, ils ont plus de subventions, etc. A contrario, les influx-voleurs, soit ils volent l'argent, soit ils volent l'attention des gens, et parfois même les deux. Avec un mouchard qui fait téléphone en poche, les gens sont en laisse et se font violer le cerveau quasiment H24, y compris les ministres. Et voilà, on est là, rappelez-vous, dans la, comment ça s'appelait, l'audition des TikTokers, je sais pas quoi, il y avait Nas qui avait dit au représentant de l'Assemblée nationale, ben, en fait, je suis plus populaire que vous. Et il avait raison. Factuellement, il avait raison. La réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, les TikTokers, les influenceurs ont plus d'influence et de pouvoir direct sur la population que les ministres. Vous vous rendez compte à quel point on en est? C'est dramatique. C'est dramatique. Voilà. Euh, alors oui, un million de fois oui, les streamers qui ont exploité JP sont des êtres exécrables qui méritent d'être punis, mais aucune punition ne ramènera un mort à la vie. Et oui, les gauchistes sont à côté de la plaque. Ils ont 10 ans de retard, parce que dans l'article que Teddy il lit de je sais plus quel magazine, ils disent un peu n'importe quoi, ils font référence à Julien Rochdy, qui certes a été le porte-parole du Front National, mais c'était il y a au moins 10 voire même 20 ans maintenant. Et en plus, ça n'a rien à voir avec sa chaîne YouTube où il promeut pas ça. À la limite, on pourrait lui dire qu'il promeut Éric Zemmour. Mais c'est-à-dire, du coup, c'est totalement caduque. Et encore une fois, euh, la couleur politique n'a rien à faire dans cette affaire. Ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est totalement à côté de la plaque, c'est totalement débile, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc c'est à la fois nul des gens qui ont produit ce papier et qui sont dans le de gauche, mais c'est aussi nul de la part de Teddy. Teddy, t'es nul de leur faire de la pub. Parce que là, tu leur fais de la pub. Et pour faire quoi, en fait? C'est ça la question. Pour faire quoi? Quelle est la valeur que tu as apportée? C'est la question que je te pose, en fait. C'est pour ça que je te mets dans le sac, dans le sac des influenceurs, de dire qu'est-ce que tu apportes aux gens, en fait. Tu n'apportes pas de réflexion, là. Tu as fait un sketch, tu te moques de gens qui sont débiles et dont ton public, en plus, ne serait même pas allé lire quoi que ce soit. Donc je comprends pas l'intérêt, en fait. Voilà, donc on est dans un cercle vicieux, etc. Donc ces gens-là, voilà, qui sont à côté de la plaque, de dire que Julien Rochdy serait la pointe avancée du néo-nazisme, c'est complètement n'importe quoi. Et vous vous rendez compte que j'en suis là, presque à défendre Julien Rochdy, c'est comme n'importe quoi. Mais s'arrêter là serait une grave erreur. Parce que c'est toute la société qu'il faut changer. Nous sommes tous co-acteurs et responsables de ce désastre collectif parce que nous passons tous notre temps à scroller sur nos écrans en donnant notre attention à des bouffons qui ne sont là juste que pour divertir. Et c'est ça, t'es dit, hein, tu es là, tu es un bouffon et tu viens gratter des sous. Ça, c'est problématique. Parce que d'une certaine manière, c'est un peu comme les punks à chiens qui font la manche. C'est pareil ce que tu fais, Teddy. Je suis désolé, mais ce que tu fais là, c'est de ce niveau-là. Et tu peux te donner bonne conscience en te disant ouais mais je crée du lien social, machin truc bidule. Non, t'es dit, tu voles l'argent des gens. Tu voles l'argent des gens parce que ce n'est pas un travail ce que tu fais. Ce que tu fais n'est pas un travail.
Voilà, donc ça c'est dit, blablabla, donc ce serait une grave erreur, blablabla. Donc après je redis la chose que je dis à chaque fois, c'est que diversion, ça veut dire deuxième version, et donc si une deuxième version, ça veut dire qu'on n'est pas dans le réel. Voilà. Donc sans un réveil individuel et collectif, l'humanité ne fera que continuer à se dégrader vers des dystopies à la Idiocratie, Hunger Games, Blade Runner, Mad Max. Choisissez votre dystopie préférée. Mais croire que des abrutis qui ont exploité un homme en état de faiblesse seraient des démons uniques en leur genre serait une grave erreur. Et croire que la guerre entre la gauche et la droite dans la minuscule France aurait encore un sens, ça s'appelle brasser de l'air ou parler dans le vent. Les expériences de Milgram nous ont montré que depuis plus de 50 ans, la première expérience de Milgram c'était 1969, donc depuis plus de 50 ans, l'écrasante majorité de la population suit les injonctions jusqu'à un niveau létal. Donc pour les gens qui ne comprennent pas le français, les gens, n'importe qui. Alors, les scores, c'est entre 60%, c'est le score le plus bas enregistré dans les expériences de Milgram. 60% de la population, ce qui est quand même stratosphérique. Il n'y a aucune élection qui est 60% en Europe occidentale. Et dans certains cas, jusqu'à plus de 80%. C'est le fameux jeu, le jeu de la mort. Je vous mettrai un lien après. C'est disponible sur YouTube. Ça a été enregistré en 2009. D'accord. Et c'était par rapport à une animatrice télé. Donc je n'ose même pas imaginer par rapport à des influenceurs sur les réseaux sociaux. 80% de la population qui acceptait d'infliger des décharges électriques à un être humain jusqu'à dépasser la dose mortelle. Donc comprenez bien que le démon, il est en chacun d'entre nous. C'est Hannah Arendt d'ailleurs qui l'avait théorisé. Ok, donc ça c'est réglé. Je rappelle également, donc je dis à tous ces gens-là que soit ils se mentent à eux-mêmes, soit ce sont des hypocrites. Tous ceux qui croient qu'ils sont supérieurs aux abrutis, que ce soit des gauchistes, des retardés ou qui vous voulez. Chaque fois, donc là je m'adresse à Teddy, chaque fois que tu convaincs des gens de faire des dons, tu nourris cette abomination qui a conduit au pire. Parce que je suis désolé Teddy, là je te le dis clairement, le système sur lequel tu es, donc le système du divertissement contre des dons, c'est le même que le système qui a produit ce meurtre, cet assassinat. Je ne sais pas comment qualifier les termes de ce qui s'est passé, mais c'est le même système. C'est le même système. D'accord. Toi, tu n'es pas un meurtrier, certes, mais tu es en train de faire la même logique. Proposer n'importe quoi pour attirer de l'attention, pour gratter les sous. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça qui est problématique. Et moi, je vous le dis, je vous l'annonce, et c'est pas une menace, c'est une description. J'aimerais me tromper, et je pense que je ne me trompe pas. Il va vous arriver des bricoles. Donc là, c'est là où ça change par rapport à ce que je disais à Dani. Teddy, il va t'arriver des bricoles. À continuer de faire le con comme ça pour gagner de l'argent malhonnêtement, parce que c'est de l'argent qui est malhonnête. C'est de l'argent qui est malhonnête, là, l'argent que vous gagnez de cette manière-là. Parce que vous ne produisez rien. Vous ne produisez rien, donc c'est totalement injustifié que vous receviez de l'argent alors que vous ne produisez rien. D'accord. C'est une arnaque qui ne dit pas son nom, c'est une manipulation qui ne dit pas son nom. Donc ça, c'est de l'argent sale. Ça va se retourner contre vous. Il va vous arriver des bricoles. Vous vous prenez pour des idoles, parce que c'est ça en fait. Il faut appeler un chat à un moment donné. C'est que le compteur de vues, le compteur de likes, le compteur d'abonnés et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics, c'est-à-dire ce sont des mesures de leur arrogance. Ce sont les mesures de voilà, je suis supérieur à vous parce que j'ai tant d'abonnés, ceci, cela. C'est ça la réalité. Ce sont des mesures égotiques. Ben ça, il va vous arriver des bricoles, parce que vous prenez pour des idoles, vous voulez votre fan club et ainsi de suite. Et en un sens, pour certains, vous en êtes des idoles. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui vont détruire leur vie pour vous. Et le problème, c'est que, du coup, vous allez apprendre à vos dépens que le mot fan, c'est l'abréviation de fanatique. C'est la même racine étymologique. Le mot fan, c'est une réduction de fanatique. Les fanatiques, ce sont les fous d'Allah, ce sont les gens qui vont faire des crimes, etc. C'est ça les fans. Il faut bien comprendre le sens des mots. Les mots
ont un sens. Et je rappelle pour les gens qui n'ont pas trop de culture cinématographique, il y avait un film américain avec, je crois, Robert De Niro qui s'appelait, en tout cas là, dans la version française, le titre c'était Le Fan. Et c'était exactement ça. C'était un fan d'un joueur de football américain, je crois. Et il était tellement fanatique au sens littéral que il voulait que le joueur fasse telle ou telle action, etc. Et après, je crois qu'il avait essayé de le tuer ou un truc comme ça. Donc ce genre de choses peut arriver. Ce genre de choses est déjà arrivé. Il y a une influenceuse, je crois à Marseille, qui s'est fait cambrioler et violer. D'accord. Des gens sont venus chez elle parce qu'elle montrait ces trucs. Je crois que elle faisait des contenus OnlyFans ou un truc comme ça, et les mecs, voilà, ils étaient trop chauds, ils n'avaient pas d'argent pour la payer, et ils sont venus l'envioler. Donc je vous dis, ce genre de choses, ça va arriver. Quand vous faites le commerce de votre image du vent, en fait, vous faites le commerce du vent, vous vendez du vent au bout d'un moment, les gens, leur réalité, elle leur met à la gueule qu'ils n'ont pas d'argent, et ils vous voient faire les malins avec les résidences, etc., ou simplement recevoir de l'argent alors que vous faites rien du tout. Les gens se disent attends, mais c'est quoi ces conneries là, quand je suis avec mes potes je fais les mêmes blagues et là le mec qui fait les blagues et il est payé. Cette injustice, cette malhonnêteté va vous péter à la gueule, ça s'appelle le retour de karma. Vous allez vous prendre ça dans la gueule. Moi je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis la description de ces mécanismes, si je les vois, d'autres personnes le voient, et la différence entre ces autres personnes et moi, c'est que ces autres personnes, il y en a qui vont pas le conceptualiser. Donc si on n'a pas les mots pour décrire, c'est très 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 problématique, parce que plusieurs études ont montré que lorsqu'on manque de mots pour décrire des situations, on devient violent, physiquement. Parce que l'incompréhension, l'injustice, l'inconfort, ça provoque des réactions violentes. Si on peut mettre des mots dessus, déjà, si on peut analyser, ça permet de diminuer l'inconfort, de diminuer la sensation d'injustice, ça permet de reprendre du contrôle sur la situation. Et dans ce cas-là, on est dans une situation apaisée. Mais la majorité des gens n'ont pas ces compétences-là, donc ça augmente le niveau de violence, qui au départ est symbolique et psychologique, mais au bout d'un moment, ça revient au physique. Donc vous allez vous prendre votre retour de karma, et moi je vous le dis, hein, c'est annoncé. Hein. La mort va frapper les starlets d'Internet, dont tu fais partie. Et encore une fois, si je te dis ça, c'est parce que moi je t'ai rencontré physiquement à Paris, et donc d'une certaine manière, c'est pas une relation totalement parasociale. Donc je te le dis en ami, en fait, je te dis fais attention, fais attention, fais attention. Si tu continues à filer du mauvais coton, il va t'arriver des bricoles. Et je te le souhaite pas. Et c'est pour ça que je te préviens. Je te préviens parce que je te le souhaite pas, justement. Je te préviens pour te dire, le réel peut te rattraper. Donc, analyse un petit peu ce que tu fais. Et évidemment que ça s'adresse à tous les influenceurs. Et c'est pour ça que je vous donne les exemples de gens à qui c'est réel. C'est-à-dire que le réel va vous rattraper. La situation économique en Europe devient extrêmement problématique. Donc votre train de vie de privilégié comme ça, qui n'est justifié en rien en fait. Votre train de vie n'est justifié en rien. Et quand je dis train de vie, je sais bien que toi t'es pas en Lamborghini, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement le fait que les gens ils commencent à s'apercevoir que, merde, vous recevez du pognon alors que vous faites rien. C'est fondamentalement malhonnête. Ayez l'honnêteté de le reconnaître et arrêtez. Arrêtez de ça. Arrêtez ces conneries. D'ailleurs, à un moment donné, tu avais eu la sagesse d'arrêter. Et j'ai l'impression que tu es revenu parce que tu t'es dit, ouais, quand même, c'est bien d'avoir de l'argent gratos. Ben ouais, mais sauf que il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Il n'y a rien qui est gratuit. Voilà. Donc, non, je ne te cible pas en particulier, t'as dit. J'essaie juste de te faire prendre conscience que le problème est beaucoup plus profond que ce que tu présentes dans ta vidéo. Idem pour tous les autres influenceurs. Soit vous aidez à rétablir l'équilibre dans ce monde déséquilibré, soit vous allez vous prendre de violents retours de bâton. À vous de choisir, mais le temps des loisirs, c'est terminé. L'argent gratuit, c'est fini. PS, pour les droits tardés qui ont du mal avec les neurones, j'aimerais avoir tort, mais les faits sont là. J'aimerais avoir tort, mais les faits sont là. Il va y avoir des répercussions. C'est inévitable en fait. La nature reprend toujours ses droits. Quand un système est profondément injuste, au bout d'un moment, il arrive une révolution. C'est aussi simple que ça. Et vous n'avez pas, vous n'avez pas vos vigiles personnels, votre garde rapprochée ou je sais pas quoi. Vous n'êtes pas Macron, vous ne faites pas partie du gouvernement, vous ne serez pas protégé. Donc arrêtez de faire les cons. Arrêtez de prendre des gens pour des cons.